Bonjour, bienvenue aux expériences de paysage hors les murs. On est ce matin sur une visite de chantier avec la paysagiste Claire Trapenard d'Ici la Paysage, sur la visite d'un projet colossal. C'est le chantier de la colline d'Elancourt qui sera le lieu de piste des épreuves de VTT des JO 2024, mais qui sera aussi après dans l'héritage, on espère, un grand parc pour tout ce territoire. Et c'est un chantier qu'on va visiter ce matin. On va aller jusqu'en haut, on va faire les 4 km de piste avec toi Claire. Merci beaucoup pour ton accueil. Bonjour à tous et merci d'être présents. Donc aujourd'hui, voilà, l'idée c'est de vous présenter la colline de la Revanche qui a progressivement changé son nom. Il s'est passé beaucoup de choses sur ce terrain, sur ces sols. Voilà, c'est une nouvelle étape assez importante, effectivement un peu une épreuve forcément d'accepter et d'accueillir les JO dans un site avec plusieurs enjeux, à la fois de préservation des espaces naturels qui étaient déjà en place et évidemment accueillir près de 15 000 personnes pour les épreuves de Jeux Olympiques. Donc la butte, elle fait 230 mètres de haut, c'est le point culminant d'Île-de-France ? Oui, et la décision qui a été prise de le faire ici, c'est que le dénivelé était suffisant puisqu'on a 60 mètres de dénivelé qui permettait d'avoir suffisamment en fait d'emprise et de dénivelé pour pouvoir réaliser la piste d'un point de vue technique. Et donc c'était le seul lieu en région parisienne qui pouvait accueillir ce sujet olympique. Et cette butte, en fait, elle a fait l'objet de plein de sujets de diplôme, de plein de travaux de paysagistes, puisque elle était c'était anciennement une carrière, puis ensuite une décharge. Et elle est en train d'être renaturée, en fait, pour ce grand projet de parc post-JO. Oui. Alors plusieurs étapes. Globalement, en fait, depuis les années 70, la carrière a été comblée à la fois de débris ménagers. Alors ça s'est plutôt arrêté dans les années 80. La carrière comblée à niveau et la colline s'est constituée jusque dans les années 92. Voilà, avec évidemment d'autres déchets, une casse qui s'est installée. Voilà, pas mal de pollution de sol, évidemment, liée à ce contexte un peu particulier, mais donc une histoire de strates et de couches qui sont installées pour arriver effectivement à ce dénivelé de 60 mètres. Après 92, lorsque les dernières casses sont parties du site, Saint-Quentin en Yvelines a réinvesti l'endroit et on a parlé effectivement plutôt de renaturation, c'est-à-dire qu'il y a une couche de terre végétale qui a été repositionnée sur site et une campagne de plantation. Une campagne de plantation qui s'est fait beaucoup avec du robinier, donc qui a été extrêmement invasif, notamment sur un flanc, ça on le verra dans notre parcours, mais qui permet voilà, aujourd'hui effectivement d'avoir un site qui était quand même très boisé, avec un boisement neuf. C'est aussi un site qui a présenté des enjeux environnementaux assez forts, puisque il y a la présence d'un certain nombre de zones humides en fait sur le site, notamment sur la partie basse de la colline. On a aussi un boisement classé, qui est la partie que vous voyez derrière nous, qui est une partie assez importante, dans laquelle va passer la piste VTT. Donc c'est une section qui est assez intéressante parce qu'on passe vraiment dans un paysage un boisement assez naturel, francilien, assez typique, mais qui a totalement été préservé. Donc tous ces enjeux environnementaux étaient très importants dès le démarrage. En fait, il y a eu un inventaire qui a été fait en 2019-2020 sur l'ensemble de la colline. Et voilà, à la fois des espèces, dont une espèce protégée qui est au sommet, qui s'appelle l'eurobanche, sur lequel il a fallu avoir une attention particulière sur les prairies, avec des éléments de compensation aussi qui permettent d'avoir l'ouverture de zones, mais ça on ira voir au sommet tout à l'heure. C'est aussi un site qui a été très remanié et aujourd'hui beaucoup d'invasives sont installées, dont la renouée du Japon, et donc qui est évidemment une bombe à retardement sur ce site-là, qui a été traité en partie, et vous allez voir au cours de la promenade, en fait, soit il y a des zones effectivement qui sont sanctuarisées, qui sont protégées, et vous les voyez notamment derrière le grillage à moutons, qui sont ces zones sur lesquelles on n'a vraiment pas intervenu
du tout. Donc sur l'ensemble de la colline, c'est le principe. Et il y a d'autres zones qui sont les zones effectivement désinvasives, qui ont soit été traitées, soit sont effectivement mises en défend aussi, et qui permettent d'avoir une visibilité voilà, très, très nette, très forte. Les entreprises maîtrisent ce sujet aussi pour avoir une lecture et vraiment pouvoir construire en fait le projet progressivement. Juste en termes de date et de calendrier, on a démarré les études de ce projet en 2021 et le chantier a démarré en septembre 2022. Et votre deadline de livraison et notre deadline, donc en fait on a eu une première étape de livraison qui a été un premier test pour tester la piste VTT technique, mais qui était un véritable événement sportif, qui a été le test event et qui a accueilli 3000 personnes sur le site. Donc il faut imaginer ici voilà, tout un aménagement de tentes, c'était très dense, c'est ce à quoi servent ces grandes plateformes. Et donc la piste démarre là en arrivée et en départ juste derrière nous. Et la jauge, c'était vraiment 3000 personnes. Hein. Il faut savoir que les Jeux Olympiques accueilleront, eux, 15 000 personnes par jour. Voilà, donc le programme qu'on a eu à travailler, il était basé sur à la fois le travail sur la période Jeux Olympiques, mais aussi sur la période héritage. C'est-à-dire que c'est un projet qui, évidemment, est sportif et pensé pour une piste olympique, donc très technique sur cette première phase, mais qui sera en héritage encore une piste olympique, mais qui va s'ouvrir un peu plus au public avec d'autres travaux qui vont permettre d'avoir d'autres types de pistes, voilà, du vert au noir en difficulté. Et vraiment accompagner ce lieu-là plutôt avec des éléments de mobilier ou qui permettent de l'orienter plutôt vers un grand parc sportif de loisirs à vocation un peu plus ouverte et publique. Donc c'est vraiment l'enjeu du projet, c'est que le territoire de Saint-Quentin, Elancourt, Trappes retrouve aussi ici un grand parc ouvert, voilà, qui permet d'accueillir à la fois évidemment du sport mais d'autres choses, des événements. Assez régulier, même si effectivement la dimension VTT et la dimension sportive reste un point important. Et donc l'idée, c'est aussi de continuer à recevoir des événements nationaux, voire internationaux sur ce site. Tu vas nous parler un peu peut-être de l'équipe qui est avec toi et puis de la maîtrise d'ouvrage ? Absolument. Donc notre maîtrise d'ouvrage est la Société des ouvrages olympiques, la Solidéo, donc qui est en charge des travaux de cette piste VTT. Et on a une équipe voilà, qui est complète, qui permet à la fois assez restreinte parce que en fait les enjeux sont environnementaux. Donc il y a l'atelier d'écologie urbaine qui nous accompagne sur tous ces sujets depuis le début. On travaille avec Aegis qui eux accompagnent vraiment sur les questions évidemment VRD et terrassement, nivellement, et aussi travaillent sur la piste, sont en complément sur la piste. Et on a un spécialiste de VTT qui s'appelle Johan Vachette, qui travaille pour Bike Solutions, qui voilà, ils sont à Grenoble, sont déjà des coureurs, des VTTistes, et qui prennent vraiment la part technique en fait de la piste VTT. Petit à petit, on va faire les 4 km d'ascension. On va suivre la piste et puis on va faire des petits stops où vous pourrez poser des questions à Claire. Ce que je peux vous dire juste sur la question des plateformes ici sur lesquelles on est, en fait, il y a 3 plateformes qui permettent le fonctionnement des JO. Cette plateforme-là est appelée plateforme logistique. Donc c'est ce qui va intégrer l'ensemble de la logistique, des tentes, coureurs, enfin tous les sujets sportifs aussi, médias. Donc la demande initiale était d'avoir une plateforme, faire tabula rasa et d'avoir une plateforme entière très large. On a vraiment pris le temps de sélectionner des arbres dans le boisement, donc qui était un boisement jeune, pour pouvoir les conserver. Et essayer de conserver un pied d'arbre voilà, assez important, puisque ici vous êtes sur un mélange terre-pierre qui va permettre en fait à la fois de semer et à terme d'avoir une partie visuellement engazonnée, mais qui est capable de supporter en fait la circulation d'engins pour les besoins du fonctionnement des JO.
Voilà, donc il y a des ajustements qui sont en train de se faire puisqu'on forcément des adaptations où il y a besoin de certaines zones un peu plus grandes. Vous voyez que l'impact de ça, puisqu'effectivement il y a un niveau d'imperméabilisation qui est forcément pas le même que de la terre, donc il y a un travail de fossés assez important, vous voyez, sur le long des plateformes, voilà, qui ont été semés. Donc on a, en parallèle de ces travaux, à chaque fois, on a quand même des campagnes d'ensemencement par hydroseeding qui permettent assez rapidement, voilà, d'avoir de la reprise. Et ce qui, aujourd'hui, sur les buts, tout ça, on voit que ça commence à prendre. Bon, le terre-pierre est repris, donc il va falloir refaire une couche d'ensemencement. Et les noues aussi ont été semés. Donc dans le volet environnemental, Saint-Quentin-en-Yvelines en fait ont une équipe spécialement dédiée pour ce sujet-là, sur à la fois des modes de compensation, puisqu'évidemment il y a des travaux assez conséquents qui ont été faits. Donc il y a des ouvertures d'espace, on le verra plus haut, mais qui compensent certaines zones et qui permettent de retrouver des grandes prairies. Et il y a aussi de la mise en défend. Donc ça, c'est tout le travail de Saint-Quentin-en-Yvelines aussi, qui a travaillé, vous avez sans doute vu en arrivant le traitement de la renouée du Japon, voilà, par ces plaques qui sont ammoniaquées, en fait, qui permettent de contenir en fait la renouée. L'idée aussi des petites buttes et des petites collines, là, c'est que évidemment les gens puissent. Là, on est vraiment dans une zone spectateur, que les gens puissent venir s'y installer. Donc, on a réussi effectivement à la fois à contenir des terres qu'on avait sur site et pouvoir le mettre à profit sur cette zone qui est quand même qui sera la plus fréquentée au moment des JO et qui permet d'avoir un visuel intéressant sur l'ensemble de la piste. Bon, après, on est vraiment dans une saison. C'est ça, un peu dur, mais qui permet d'avoir la lecture. Voilà, au mois de mars, en fait, le feuillage commence à prendre assez vite et ça se transforme totalement dans le paysage. C'est le démarrage de la piste VTT, là. Il monte. Bon, venez, on court tous. C'est le démarrage de la piste VTT, c'est la première ascension. Françoise, franchement. Moi. Non. Ça me dit rien. Les étudiants, Françoise Crémel, on est à combien de mètres là du coup? combien de pourcents un immeuble, pas plus. Je ne saurais pas te dire. Elle a dénivelé de 12 mètres en cours. On continue ? Donc en fait, il y a le réseau de pistes et il y a aussi tout le maillage piéton en fait qui a été fait en parallèle. Et bien souvent, on pensait garder les chemins en terre, mais bien souvent on les a fait traiter avec des rondins parce que en fait c'était pas du tout confortable. Ouais. Donc le principe de la piste, c'est évidemment d'être un peu difficile à certains endroits. Donc il y a tout un travail de moellons qui a été mis en place, voilà, dans les descentes, dans les montées, qui sont des ateliers en fait. De manière régulière, c'est modifié par les. Vous voyez au sol, on voit. Soit on rajoute des blocs, on en enlève, on réajuste. Voilà, c'est vraiment un travail en continu des spécialistes pour une validation UCI, voilà, qui permet d'homologuer la piste. C'est ça. Alors, en fait, la complexité du chantier, c'est que ça va très vite. Et en fait, on est limité dans les emprises, puisqu'on a déposé un dossier réglementaire avec certaines emprises, certains cheminements, certains matériaux. Donc c'est vraiment ce qu'il faut absolument respecter dans l'évolution du projet et surtout dans le chantier, au moment du chantier. On voit bien en même temps du coup les couches du sous-sol. Ouais, les couches du sous-sol, elles sont. Alors parfois, il y a eu effectivement 1 mètre de terre. On a retrouvé 1 mètre de terre assez facilement. Ça a été saupoudré et replanté correctement. Et d'autres fois, on n'avait franchement rien. 50 cm, des terres très très pauvres, très limoneuses. Ouais. Donc déjà, on a du mal à faire accrocher l'ensemencement, même si parfois on est en hydroseeding.
Et donc tous ces éléments-là, on appelle ça des entrées en terre, évidemment il y a un travail derrière à la fois de reprise des talus et de rendre des choses plus douces et de revégétaliser progressivement. Et donc beaucoup de déchets ressortent aussi de manière générale. Les spots de pollution concentrée, eux, ont été évacués. Mais voilà, de manière régulière, en fait, il y a quand même des choses qui réapparaissent. Donc il y a un peu de travail à faire. Voilà, mais c'est bien, vous voyez toutes les étapes du projet. C'est un spot de renouée, ça. Ah, t'es entouré ? Ouais. Oui. On a traité sur les abords de la piste, en fait, sur 2-3 mètres. Et le reste, c'est progressif dans le traitement. C'est quoi le traitement ? Alors, il y a plusieurs protocoles. Et en fait, SYE qui travaille pour Saint-Quentin, eux, ils mettent, tu sais, les bâches qu'on a vues feutrées avec de l'ammoniac. Okay. C'est-à-dire qu'ils les confinent. Voilà. Il y a d'autres. Sinon, en fait... Et l'ammoniac, elle fait quoi exactement ? Je ne sais pas exactement. Je pense que ça doit doit rentrer dans la racine, dans la l'empêche plante, de je pense, respirer ? et ça l'empêche de respirer, ça l'étouffe. Et il ne faut pas de lumière, il faut pouvoir la confiner vraiment, mais bon, c'est extrêmement invasif, ça ressort de partout. Il y a d'autres points où on a plutôt fixé avec de la bâche enterrée, et pour empêcher qu'il y ait quelconque lumière qui puisse pénétrer, en fait, aux abords de la piste, parce que c'était le seul moyen, en fait, de pouvoir traiter le sujet. Mais la plupart du temps, quand même, elles sont identifiées, elles sont clairement identifiées sur les plans, et c'est vraiment le protocole de gestion qui va se faire. En fait, ça coûte très cher à mettre en décharge, c'est des décharges très particulières, et tout le protocole de coupe et de dépôt en décharge est très complexe. Donc l'idée, c'est plutôt de les identifier et prendre le temps vraiment pour Saint-Quentin de gérer progressivement l'invasive. Okay. Après, clairement, on a effectivement des sections de pistes qui sont de nouveau touchées par le renoué. Donc là, il y a un travail manuel de retirer la renouée au fur et à mesure, en fait. Et tu nous décris ce sol, alors ? Oui, alors vous avez vu, effectivement, on a une étape de terrassement qui vient d'être faite. Donc la plupart des pistes piétonnes et VTT sont en grave. Donc c'est une grave calcaire qui a été choisie avec plusieurs couches, mais finalement elle est compactée et elle se densifie avec l'humidité et elle peut devenir assez dure. Voilà. Ce qui n'était pas le cas de la montée, puisque vous avez vu, ça s'érode pas mal. Donc il y a des sections où il faut vraiment travailler l'érosion et la question de l'eau. Mais c'est le sol qui est complètement adapté pour le VTT. En fait, initialement, on pensait laisser pas mal de pistes en terre, mais voilà, le site est vraiment bourré d'argile. Donc il y avait trop de glissance, trop de risques par rapport à l'aspect VTT. L'acheminement de toute cette grave, vous faites comment ? C'est l'entreprise gère ça de son côté, ça vient sur la plateforme, enfin il n'y a pas de... Donc le public pourra monter un petit peu pour... Alors là vous avez à la fois la piste, donc ça les VTT passent ici, et donc le public... passe à côté, c'est la piste publique. Voilà. Okay. Il y a à chaque fois des zones spectateurs et du public qui peut... les deux cheminements sont souvent liés en fait. Ok. On continue. Le spécialiste VTT qui nous accompagne donc travaille à chaque fois sur les éléments qui sont inclus dans la piste. Bon, ça c'est vraiment assez anecdotique, mais ça a sans doute un intérêt sportif. En gros, la colline n'était pas du tout boisée, elle s'est progressivement, on a replanté un peu, elle s'est reboisée, elle s'est refermée. Ouais. Et là, on est vraiment dans une politique plutôt de gestion et d'ouverture des milieux et de recomposition à partir d'un programme qui est celui effectivement des Jeux Olympiques. Il y a plein d'histoires folles sur la colline. À un moment où ils voulaient faire une piste de ski, un restaurant sur le... Vous devez connaître, non, l'histoire de la colline un peu, non ? Un restaurant panoramique sur le sommet. Enfin, donc il y a quand même eu beaucoup de... Alors, c'est pas des drains, c'est fait pour des fourreaux. C'est fait pour les fourreaux caméras.
fourreau caméra carrément. Alors toute la piste est visionnée. Tout le temps. Tout le temps. Installé OBS, dans le c'est montage. vraiment le prestataire Parce que ça, caméra c'est ce que- qui vient installer toutes les Ah ouais. caméras à un moment donné. Et donc ils ont des passages de fourreau, tout ça. En fait, Toute il y a... la piste est visionnée jour et nuit. Non, pas jour et nuit, pour Pendant les JO. Pour les JO. Ah, je pensais qu'ils allaient déjà Non, démarrer non, les pour les... caméras. non, pour les JO. Les paysagistes là accompagnent tout quoi en fait, accompagnent à la fois l'ouverture des tranchées de cette butte, ce sol donc, ces boisements qui sont en train d'être ouverts aussi et qu'il faudra peut-être amplifier après dans la renaturation, accompagner aussi toute l'activité sportive, hyper professionnelle, etc. Donc c'est un accompagnement global. Et puis on parlait de la gestion aussi qui sera ensuite donnée à la ville de Saint-Quentin. Oui, tout à fait. Clairement, le paysage de la colline, c'est quand même le lion et c'est le fil directeur global du projet depuis le début. Voilà. Donc à la fois dans la conservation des arbres, dans la maîtrise un peu des travaux pour conserver au maximum les sols et pas venir trop les impacter. C'est aussi évidemment de faire des travaux qui sont quand même dans les règles de l'art et qui permettent d'essayer de conserver à minimal l'esprit un peu naturel du site qui était déjà très fréquenté. Donc là on va arriver sous un atelier assez important, assez monumental quand même, qui a demandé beaucoup de travail d'enrochement et terrassement et qui permet aussi d'avoir un accompagnement de parcours piétons. Toujours dans le dispositif, on a la piste, mais à côté, on a des parcours piétons qui sont accessibles, qui sont à minima confortables. Donc le test event a permis aussi de voir que certains chemins qu'on avait prévus étaient sous-dimensionnés. Donc il y a eu une reprise des cheminements, voilà, soit avec des traitements par rondins comme ça, un élargissement à certains endroits, même si on est toujours limité dans cet aspect réglementaire de ne pas dépasser certaines largeurs, certaines épaisseurs de mise en grave. Donc voilà, il y a toujours un aller-retour incessant entre l'aspect réglementaire, l'aspect sportif, l'aspect de fonctionnement général piéton et évidemment l'aspect général paysager. Et comme le disait Béatrice, c'est vraiment cette coordination globale qui est assez intéressante en fait sur ce projet, qui en fait l'essence même pour un devenir de parc en fait. C'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que l'aspect sportif ne prend pas le dessus, il y a toujours un équilibre en fait qui est donné au sujet. Donc les rondins de bois, ils sont pris sur site. Les rondins de bois sont issus des grumes, en fait, des arbres abattus, notamment de la plateforme, qui ont été stockés et qui sont réutilisés sur tout le site. Il n'y a pas eu d'apport de bois. Il y a des animaux ici? Absolument, il y a une faune. Alors, vous avez vu, tous les grillages sont surélevés de 15 cm pour vraiment laisser la petite faune passer. Donc ça fait partie des éléments importants. Quand on est arrivé, il y avait beaucoup de sangliers. Il y a encore une famille de chevreuils. Les sangliers sont encore là. Voilà, ils ont pas fui. Ils cohabitent. Il y a une cohabitation assez intéressante. Et tant mieux. Cet été, ils vont être surpris, mais ils ont été déjà surpris et ils sont restés. Donc c'est ça qui est complètement étonnant. Voilà, donc je pense qu'ils sont surpris ponctuellement, sans doute gênés, mais il y a toujours un retour. Il faut savoir qu'on verra quand on sera sur le sommet, on est quand même sur un environnement très boisé, notamment sur la partie sud du site, enfin sud-ouest. Voilà, il y a des connexions avec le boisement classé. Donc la faune est très présente de manière générale dans le coin. On va continuer la piste, mais on redescendra par là tout à l'heure. Okay. Il y a deux plateformes comme ça, une en bas près de la plateforme logistique et une ici, qui ont été installées par Paris 2024. Voilà. Qui resteront pour les Jeux, mais qui seront enlevées après. Ça permet notamment aux spectateurs de passer en dessous. Voilà, de pouvoir circuler pendant que la piste et les vététistes passent sur le dessus. Voilà, il y a beaucoup de travail. Ça va être énorme.
Allez, go. Alors typiquement là, la demande du programme était quand même d'avoir un espace ouvert sur ce flanc de colline. À partir des contraintes réglementaires, on s'est quand même fixé sur l'idée qu'on allait recéper de manière générale en fait. Tout ce qui est arbustif, les petits arbres, tout a été recépé dans cette zone. Donc ça a permis d'ouvrir le milieu, mais en même temps de quand même laisser les choses reprendre à un moment donné. Par contre, donc, il y a une autre invasive là, qui est le sainfoin d'Espagne, que vous voyez qui réapparaît. Aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a pas traité, on ne sait pas traiter. Voilà. Bon, l'avantage du sainfoin, c'est une couverture assez rapide en fait. Ouais, c'est une strate basse qui est assez évidente, mais bon, qui reste quand même très invasif et pas très intéressant. Donc à terme, il y a aussi quand même un protocole à mettre en place pour cette gestion future aussi du site. Et c'est assez intéressant d'avoir ouvert ce milieu parce que bon, à la fois on ouvre des vues et on peut être vu et évidemment voir la plateforme. Et pour le sport, pour le VTT, c'était vraiment la demande initiale et on a quand même essayé de garder un maximum d'arbres dans cette partie-là. Pour l'instant, c'est la plateforme. Exactement. Okay. Dans le futur parc de loisirs, parc sportif, il sera effectivement une prairie. Une prairie. Alors, qu'est-ce qu'on voit au loin? Là aussi, tu pourrais nous faire une mini lecture du paysage? Peut-être un peu plus haut? Plus haut, ouais. Plus haut. Bon, là, on a un atelier qui est totalement refait en fait en ce moment. Donc qui est vraiment en étape de refonte totale. Initialement, il y avait des merlons de terre de part et d'autre. Ils vont remplacer ça par des garde-corps en bois qu'il va falloir réussir à tenir, je ne sais pas comment. Et le parcours va changer aussi. Voilà. Au stade de l'appel d'offres, qu'est-ce que vous aviez dessiné? Alors au stade de l'appel d'offres, on avait un programme qui était réalisé par un Sud-Africain qui s'appelle Nick Floros, qui avait déjà dessiné l'ensemble du tracé avec l'ensemble des ateliers. Sans tellement coller au site, puisqu'on n'avait pas de relevé géomètre du site, donc lui non plus. Voilà, donc c'était finalement des hypothèses prises par rapport à la topo. Donc la réalité sur site, il y a une première étape qui a été le défrichement, qui a été l'ouverture de la piste sur 2 mètres, qui la plupart du temps étaient faites par des machines sans conducteur, voilà, qui sont maîtrisées numériquement et qui ont fait des premières saignées, en fait. Parce que la plupart du temps, on était quand même dans des zones arbustives assez denses. Voilà. Après, avec cette lecture du chemin qui progressivement s'est ouvert, on a pu avoir des éléments de géomètre, donc on n'avait pas au préalable, où là on a repositionné les ateliers, le tracé de la piste et progressivement on a essayé de travailler au mieux, au plus proche du premier dessin de Nick Floros. Voilà. En fait, ce projet, il restitue la complexité d'un site. En fait, on était dans un cadre de marché habituel, avec un travail d'études habituel, en AVP, en pro, en dessin. On nous a demandé des dessins assez précis de tout ce qu'on allait faire. Globalement, c'est quand même un projet qui aurait dû se faire en défrichement 1 an au préalable, pour avoir une lecture évidente de la topo. Enfin, il faut savoir qu'on a démarré quand même sans relever du tout, en fait. Tous ces petits ateliers, ces espaces où il y a des sauts, où il y a vraiment un aménagement fort, il y en a 9, c'est ça? Ils étaient positionnés. Il y en a 17, 16 ou 17. 17, ouais. 17 ateliers, qui étaient déjà positionnés au préalable. Ouais. Et ça correspond à des critères d'épreuve. Exactement, ouais. Qui ont des aspects techniques, voilà. Et sur le passage du vélo, il y a des jurys tout autour qui cochent. Alors, je sais pas, je pense que ça se fait beaucoup par caméra, en visio en fait. Je suis sûr que ça va voir avec ça. Voilà. C'est pas des sauts, il n'y a pas une qualité de... Non, mais il y a c'est vraiment du VTT cross-country, donc on est vraiment... Je pense que c'est un enchaînement. Ils font 4 fois les 4 km en fait. Okay. Chaque atelier, c'est à peu près le même dessin? Non.
Non, ils sont tous différents. On va en voir d'autres. Okay. Ouais. Ouais. Mais ici, il y avait une complexité d'accès. En fait, initialement, le tube, il devait être en béton, qu'ils n'ont pas réussi à le mettre. En fait, il est arrivé, mais il est reparti. Ah, il est venu quand même. Ouais, il est venu, mais ça aurait été plus heureux, mais finalement, ils ont trouvé que cette solution-là, quoi. Et le dessin sur le terrain, parce qu'il y a l'écologue, le spécialiste du vélo, le paysagiste, et plus l'entreprise. Donc il faut être les quatre à un moment donné d'accord sur le truc. Ouais, souvent ce qui se passe, parce que c'est vraiment actuel, en fait le VTTiste, donc Johan, est sur site avec l'entreprise. L'entreprise, en fait, il y a deux entreprises. Il y a l'entreprise Global Terrassement qui est Vatelet Eurovia. Et il y a une entreprise qui s'appelle Vélo Solutions qui travaille vraiment uniquement sur le VTT, qui était très présent avant le test event. Et en ce moment, c'est juste une personne qui vient du Canada, qui est un spécialiste de VTT, et donc qui travaille avec les équipes de Vatelet à la mise en place. Donc nous, en maîtrise d'œuvre, donc Bike Solutions, il intervient, il dessine, il fait sur place. Après, nous, on repasse derrière, c'est-à-dire souvent d'ici là avec l'atelier d'écologie urbaine, pour voir à peu près comment les travaux sont exécutés, dans ce qu'on peut ajouter. Et nous, d'ici là, aujourd'hui, on a un travail, une fois que tout ça est mis en place, il faut qu'on revienne voir et qu'on puisse imaginer l'aspect paysage que veut Paris 2024 pour ces ateliers. Tout ça, avant fin mars, fin mars, on a fini les levées de réserve. Donc ça veut dire qu'on fait des OPR fin février. Voilà, donc on a une marge de manœuvre là de plantation qui est vraiment qui est ridicule. Les ateliers ne sont pas tous terminés, la preuve, il y en a certains qui sont encore... Bon, après, on y arrive. Hein. En fait, ça change complètement le référentiel sur les marchés, sur les phases de chantier. Habituellement, je sais pas, on compte 300 000 € par mois de travaux, un chantier habituel d'aménagement de base. Sur les chantiers JO, on est quoi, 1 million, 2 millions d'euros, 1,5 million de travaux par mois, quoi. On va approcher à terme je pense les 9 millions. Ouais. Et il y aura des travaux après les épreuves des JO ? Oui, en fait, donc une fois les JO passés, la Solidéo reprend le site. En fait, donc P24 prend le site fin mars. La Solidéo le récupère en septembre. Et donc on réintervient pour de nouveau des travaux pour la phase héritage, qui sont essentiellement de travaux de mobilier, d'aires de jeu, un peu de plantation quand même sur les zones qui ont été dénudées. On n'en a jamais approvisionné. Ah oui. On a toujours utilisé la terre du site. Ah oui, d'accord. Oui, mais vous auriez donc il y a encore des stocks. Ah oui, d'accord. Mais c'est vraiment pour un équilibre à la fois de gestion de terre, terrassement et financier. Ouais, donc il n'y a jamais eu d'apport. Donc le terre-pierre de l'entrée, c'est du mélange terre de site et pierre d'apport. Pierre d'apport. Ouais. Voilà. Et la faune? La faune, elle va pas mal. Ils sont là, il y a une famille de chevreuils en fait, qui est là. Les sangliers passent aussi quand même régulièrement. Et voilà. Parce que l'ensemble du site, il est clos ? Oui. Avec un passage petite faune sur 15 cm, qui s'est agrandi, je pense, sur certains endroits. On poursuit ? Tu sais que chaque visite de chantier, c'est 10 km. Ça s'engorge un peu, mais ils ont pu quand même passer entre les gouttes là, pour faire des terrassements. Après, c'est quand même de mieux en mieux drainé. Enfin, au début, après le test event, là, c'était l'enfer. On s'est rendu compte qu'il y avait des endroits. Mais là, par exemple, normalement, il doit y avoir un drain, je pense. Mais je pense qu'ils ont mis un drain qui doit sortir par là. Tu vois, il sort là. Ah oui, d'accord. Les vélos, ils passent sur les rondins. Oui. Mais non, ce qui était compliqué, c'est vraiment la mise en place là, des enrochements, parce que, il fallait venir avec la grosse pelle là, entre les arbres, tout. Donc nous, aujourd'hui, les paysagistes, nous devons réfléchir aux plantations sur cet atelier. Sur celui-ci. Sur tous.
Quelles seront les petites fleurs d'ici là, paysage? Je sais pas ce qu'on va faire. Alors ça c'est pas, typiquement, c'est pas nous qui l'avons voulu, mais c'est donc Confluence qui a fait l'étude. Confluence, il s'appelle? Confluence. Ah. Il était préconisé cette zone-là de compensation donc d'un pierrier, d'un grand pierrier, de cette épaisseur, de cette largeur, à cet endroit-là précis. Voilà, donc il a été dimensionné, ça n'est qu'un enjeu environnemental en fait sur cette partie-là. L'autre partie au-dessus, donc ça a été complètement défriché pour réouvrir le milieu, puisque en fait l'Eurobanche, elle est située sur la prairie donc du sommet, et l'idée c'est vraiment qu'elle puisse aussi investir ces espaces-là avec des nouvelles. Enfin, l'orientation est vraiment propice à ça. Donc, c'est orienté comment là? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Est, on doit être. Ouais, c'est là. Il est là. Tu le sens pas? Pourquoi c'est un enjeu environnemental cette couée-là? Ici, d'avoir ouvert le milieu, en fait, c'est de réintégrer vraiment la prairie, puisque en fait la colline c'est quand même fortement boisée de manière générale, et l'idée c'est de retrouver vraiment des espaces ouverts, et aussi pour que l'Eurobanche, donc qui est une espèce protégée, donc qui est présente sur la prairie du sommet, puisse aussi coloniser d'autres endroits, et donc il y a une proximité, il y a une continuité là qui est assez évidente. Et moi j'ai une autre question. Pourquoi tu dis, c'est pas nous qui l'avons fait, est-ce que c'est pas bien fait? Il y a un problème avec ce truc ou pas? Non, il n'y a pas de problème, mais ça fait partie... Je vois un avenir là-dedans. Oui, il n'y a pas de problème, ça fait partie d'un... Comme on a un programme de pistes VTT ou de parcours piétons, on a aujourd'hui voilà, des zones de compensation qui sont clairement identifiées dans un format, dans une méthode, dans une manière de faire, et qu'il faut réaliser en fait. Et c'est une compensation naturelle, c'est une compensation esthétique, c'est une compensation de quel ordre? C'est une compensation environnementale, c'est-à-dire qu'en fait les besoins c'est de pouvoir offrir des espaces dédiés à la petite faune en fait, de manière générale. Donc l'empierrement c'est ça. D'accord. Voilà. C'est pour les souris, les lézards et des choses exactement, comme ça. Exactement. Qui est intégrée oui, et puis qui se raconte de cette manière-là, esthétique. C'est une certaine esthétique qui était effectivement, mais qui est pas de l'ordre de la composition, qui est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'offrir. Ça fait comme si on avait mis un banc pour les souris. C'est vrai que du coup c'était. Oui, même un habitat très grand en fait. Le lieu a été quand même imposé du coup par l'étude écologique. Exactement, ouais. Et je crois que c'est surtout très très efficace en fait. Effectivement. Et de manière générale en fait, dès qu'on a abattu des arbres ou débroussaillé, on a laissé les choses sur site. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des boisements qui sont assez... À chaque fois, il faut que tu laisses assez une peu compensation. nettoyé, et en fait on le laisse sur site, on laisse le bois pourrir sur place, c'est vraiment l'objectif, c'est d'entretenir le site de cette manière-là, de toute façon. On n'est pas sur un nettoyage, on est vraiment sur une capacité du site à garder sa faune, à la conserver, même si sans doute on a dû détruire quelques milieux en partie, mais pas trop en fait, parce qu'on a quand même beaucoup respecté les données d'entrée qui étaient très claires en fait, qui sont sur les zones humides, qui sont sur les espaces ouverts de prairies, qui sont... Voilà. Donc on est arrivé au sommet. On a une vue 360 sur tout le secteur, donc c'est quand même le point culminant de l'Île-de-France ici. On peut voir très loin quand il fait beau, évidemment. Pas aujourd'hui, mais vous voyez, on voit bien la base de loisirs de Saint-Quentin, qui est là-bas, la masse d'eau. Pas encore plus haut. Et on va aller voir peut-être de plus haut. Mais tout à l'heure, je vous parle des continuités boisées, et on voit bien là, effectivement, qu'on est on est vraiment très proche de la campagne des Yvelines, et très proche de ces boisements qui sont assez très importants dans cette question des continuités écologiques. Et donc ça fait vraiment sens, et évidemment de pouvoir consolider en fait la question du boisement aussi dans le futur même de la colline, c'est quand même très, très important.
Une continuité faune aussi. Et des continuités évidemment de passage de faune, qui est extrêmement évident et fort. Là on se rend bien compte de l'avancée et de l'urbanisation avec ce lotissement qui s'est retrouvé collé tout d'un coup à une plateforme de stationnement alors qu'ils avaient quand même un rapport plutôt à un boisement et à une forêt. Et en même temps, ça leur a donné sans doute plus d'ouverture et on se rend bien compte donc de l'ampleur de la plateforme basse et de son fonctionnement. Avec la conservation de ces bosquets d'arbres qui permettent quand même d'avoir un lieu qui sera à terme pas trop minéral. Et ombragé un petit peu. Et ombragé un peu. Ouais. En héritage, on a prévu aussi de compléter les plantations sur cet endroit-là. Toute la logistique, les médias. Ça a été une bataille pour garder ces petits arbres sur la plateforme ou c'était évident pour tout le monde? Non, ça a été plutôt impulsé par l'équipe, par le groupement. Initialement, le programme nous demandait une plateforme vierge qui permette vraiment d'installer assez librement les équipements. On a vraiment été dans un processus au moment du défrichement de voir quels arbres on allait conserver et pouvoir les transmettre et les donner à Paris 2024 pour qu'eux adaptent leur plan progressivement. Alors il y a encore quelques adaptations à faire, mais c'est vraiment... et je pense que tout le monde est très satisfait de ça. Voilà. On grimpe un peu, encore. L'intérêt de la colline, c'est de créer ces continuités entre la base de loisirs et de Saint-Quentin, qui est vraiment un grand parc très boisé également et qui vient se connecter à travers, en partie, et qui vient presque toucher la colline d'Elancourt pour être aussi en continuité avec toute la partie de boisement et de campagne qui est plus visible sur la zone plus à l'ouest de la colline. C'est une plateforme sur le paysage urbain. Il y a 2-3 pièces sur la piste qui sont comme ça en platelage, dont un platelage qui est en remontée sur les bords, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de voir, qui sans doute d'un point de vue sportif donne un peu plus de difficultés et après d'un point de vue esthétique ça donne des variations à cette piste et à la fois par rapport au contexte dans lequel elle passe mais aussi sur ces éléments qui s'ajoutent et qui permettent de diversifier un peu la course de manière générale. Il saute? Oui, il saute. Ouais. Il saute. Qu'est-ce qui saute là? Le vélo? C'est pas vrai. C'est un atelier là? Oui. Non. C'est terrible de faire ça aux gens. Ils sautent dans la zone d'activité. Ceci dit, ça leur donne du paysage. Les gens montent. Alors, en fait, on a fait exactement le début du parcours. Depuis qu'on est parti, nous sommes sur la piste. Ah non, ils partent d'en bas. On a fait exactement le chemin de la... Si, en fait. Je pense qu'ils ont déjà... Ils ont dû essayer. C'est affreux, non? Exactement. On compte sur toi. Elle est superbe la brochure, madame. On voit ça exactement là. Ce qui est très, très fort dans ce site, c'est de réussir finalement à construire une nouvelle histoire. C'est vraiment un site qui s'est construit par couches et par strates, de manière complètement liée évidemment à la main de l'homme, mais en même temps avec une nature qui a été assez résiliente. Aujourd'hui, on a un projet d'envergure. L'enjeu est de taille de réussir à faire un projet de telle ampleur. Les moyens ont été convoqués, avec plein d'expertises, des gens très pointus sur chacun des sujets, avec une transversalité aussi très forte et très importante, avec un investissement presque quotidien pour arriver à cet objectif et à pouvoir
essayer de concevoir ce grand parc, parce que c'est ça quand même l'idée, c'est pour son avenir d'être un parc évidemment à vocation sportive, mais qui soit ouvert au public, qui permette aussi de raconter l'histoire du site et de valoriser tous les aspects écologiques intéressants et qui sont amenés à s'installer de nouveau. C'est vraiment un territoire assez expérimental en fait. Je pense que c'est ça qui est sans doute le plus intéressant et qu'il va continuer à être expérimental et à s'inscrire dans cette dynamique. Voilà, donc sa route va être encore longue et sans doute s'épaissir de plein de choses très intéressantes. Je ne viendrai sans doute pas voir les JO. Mais je retrouverai le site avec plaisir à partir de septembre, voilà, pour essayer de livrer au mieux cette nouvelle phase héritage. Et vous serez les bienvenus. On fera une nouvelle sortie à la colline de la Revanche. Parfait. Invitation.